Bonjour et bienvenue sur Radio RVL avec Dominique dans son émission Photo on en parle. Eh bien aujourd'hui je vous propose une émission un peu spéciale puisque vous savez que je n'ai pas pris l'antenne depuis le début de l'année dû et cause au coronavirus et pas mal de petits soucis entre deux, donc eh bien je reprends cette première, mais sans mes invités. Mes invités sont très loin pour certains, et je les aurai au téléphone d'ici quelques minutes. Donc c'est une expérience pour moi puisque cette émission est en direct. Je suis au micro, au studio avec Cyril, et Cyril à la technique. Et je te remercie Cyril en passage, parce que ça fait un petit moment qu'on s'est vu là. C'est vrai. C'est content de te voir de retour dans les en studios. chair et en os. Voilà. Donc, alors aussi, chers amis, c'est que cette émission, comme je vous le disais, elle est un petit peu spéciale parce que mes invités, je vais tous les avoir au téléphone. Donc, j'ai 5 invités au téléphone. Les horaires sont calés un petit peu à l'avance, donc il faut pas que je déborde, il faut pas que je m'attarde de trop. Alors, ça sera très speed parce qu'il y aura entre 5 et 6 minutes par photographe, par auteur, et une pause musicale et ainsi de suite jusqu'à disons 15h45 à peu près, quoi, la fin de l'émission. Voilà, donc c'est une expérience, on va jongler avec le téléphone, on va jongler un petit peu avec les photographes, et puis il faut dire aussi que pendant cette période de confinement, eh bien, il n'y a pas eu d'exposition. J'ai trouvé dans la région, au niveau de l'actualité, 2 expositions, et sans le faire exprès, ce sont des expositions qui sont à Fécamp. Donc, mes amis que je vais appeler tout à l'heure, ils sont venus déjà à cette radio. Donc, je parle de Peggy Le Maréchal, Régis David, eux qui exposent en ce moment à Fécamp. Donc, une petite actualité. Et puis, ben, je viens d'entendre le téléphone. Je pense que notre premier invité à 15h05, je pense que notre ami d'Octeville, Christian Roquet, doit être en ligne. Allô, Christian, tu m'entends? Alors, je pense que le technicien, est-ce que Christian Roquet est en ligne? Oui. Ah oui, bah vas-y, voilà. Excusez-nous. Allô, bonjour. Oui, je t'entends bien, Dominique. Oui. Ah bien, salut Christian. Bah écoute, c'est une petite expérience pour moi d'avoir tous ces invités au téléphone. Oui. Donc, ben moi, je vais meubler un petit peu entre deux. Voilà. J'ai quelques questions, mais pas beaucoup, pour justement que cette émission soit très dynamique. Mais par contre, toi, je sais que tu as une grosse actualité pour le mois de septembre. Alors, d'abord, je vais faire la présentation. Tu es photographe, tu habites à Octeville-sur-Mer et tu organises la grande exposition au Jardin suspendu au Havre au mois de septembre. Donc, c'est la combien, Christian, cette... Alors, c'est la 5e édition. En fait, les 3 premières ont eu lieu à Octeville entre 81 ans. Je vais y arriver. 2016, 2017, 2018, voilà. Et puis depuis l'an dernier, en septembre 2019, nous sommes installés au Jardin suspendu. Ça sera donc la 5e, les 11, 12 et 13 septembre, donc au Jardin suspendu cette année. Alors, le thème en sera ? Alors, le thème, il ne change pas, le thème, c'est la nature. Donc la nature, sous toutes ses formes, bien sûr, on est tous passionnés par les animaux, mais on parlera aussi, il y aura aussi de la botanique, et évidemment de très très beaux paysages, et notamment ceux de notre parrain qui s'appelle Stanley Leroux, qui a fait des magnifiques photos en Amérique du Sud, à venir voir dessus. Alors, c'est vraiment quelque chose. Voilà. Quand on dit spot nature, c'est la nature et les animaux, si je comprends bien. Alors voilà, c'est la nature, c'est la nature. Alors sans présence de l'homme ou un tout petit peu, voilà, dans les paysages, voilà, mais c'est vraiment la nature et les animaux qui en font également partie. Alors on n'exclut pas l'homme totalement, vous verrez qu'il y aura bien sûr. Un petit peu, notamment une très belle série de Patrice Carré, un photographe à vrai sur le Mont Saint-Michel, vous verrez, c'est magnifique, et tellement d'autres choses. Alors Patrice Carré qui habite à Octeville, à Épouville.
Alors, il habite à Épouville-Patrice. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Je voulais savoir, l'année dernière, vous aviez fait, pendant les 3 jours, bon nombre d'entrées, c'est-à-dire, si ma mémoire est bonne... L'année dernière, on a dû faire un peu plus de 2500 entrées. Ouais, comparativement, c'est vrai, aux années très précédentes, joli. c'est beaucoup plus, c'est bien, mais on attend encore, on attend vraiment, s'il y avait plusieurs milliers de personnes en plus. Ce qu'on aime surtout, c'est partager. L'entrée, le prix de l'entrée de 2 €, vous voyez, c'est pas cher. Sont gratuits. Donc, vous voyez, voilà, on est vraiment une association loi 1901 sans aucun but lucratif. L'idée, avant tout, nous, c'est de montrer nos photos, montrer les photos de la centaine de photographes qui seront présents, dont beaucoup de professionnels, ça vient de toute la France. Est-ce que tu as donné le nombre de photographies qui sera présentées? Alors, on va exposer aux alentours de 650 photographies, dont environ 500 dans les alvéoles, au jardin suspendu, ça sera cloisonné. Alors, il y aura un chapiteau devant comme l'an dernier, et puis il y aura environ 140-150 photos exposées en extérieur, et qui seront même visibles d'ailleurs gratuitement, puisqu'en fait on va évidemment on va fermer les alvéoles et les chapiteaux, mais les gens pourront commencer à se faire un avant-goût en regardant les photos extérieures, qui sont les photos de la sélection, qui sont déjà très belles. Il y aura des bâches photos très grandes qui permettront de voir de loin dans les jardins pour les gens qui connaissent. Bien sûr, oui. Alors c'est une très grande manifestation photographique, une très belle, parce que moi j'y suis venu à chaque fois, donc de quoi de passer un moment très agréable, à un prix très modeste aussi, puisque 2 € l'entrée, voilà. Et je sais aussi que on en a parlé un petit peu. Tu es allé à la recherche de bénévoles. Alors, explique-nous un peu. Alors, si ça t'embête pas, on va continuer sur le programme, parce qu'il n'y a pas que des photographies. D'accord, vas-y. Il y a également des conférences. Donc, si vous voulez venir voir Spot Nature, le festival Spot Nature, n'hésitez pas surtout à prévoir une bonne demi-journée, voire même la journée. Ça se passe un vendredi, puis le samedi, puis le dimanche. En général, les gens viennent, je suis venu passer 1 heure, et puis ils ont passé la journée. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut prendre le temps, il faut aller voir les conférences, il faut rencontrer les auteurs, ils vendent des livres, ça vous permet de les avoir, ils vous font une petite dédicace, enfin tout ça est très très chaleureux, et c'est notre passion, la photo nature, donc évidemment, plus on aura de gens intéressés, et plus on sera content. Voilà, on voudrait faire participer, on aimerait avoir le plus de visites d'écoles, par exemple. Bien sûr, oui. Là, j'ai pris des contacts, je relancerai les écoles probablement à la rentrée scolaire. Moi, je suis un ancien instituteur, donc voilà, je suis particulièrement sensible au fait de sensibiliser les enfants à la protection de la nature. On a également comme partenaire des associations de protection de la nature qui sont la LPO par exemple, Aquaco, le groupe ornithologique normand, la maison de l'estuaire, et j'en oublie un peu, les amis de la nature, c'est nouveau, ça voilà. Et puis, allez, je vais quand même le dire, notre gros partenaire qui est la maison Créapolis, voilà. D'accord, c'est notre partenaire principal. Alors tu m'avais posé une question, Dominique. Oui, c'est au niveau des bénévoles. Alors je les bénévoles, sais que tu as besoin d'un coup de main. Comment on peut faire pour t'aider? Pour faire fonctionner un festival comme celui-là, on a besoin évidemment de photographes, mais aussi d'un assez grand nombre de bénévoles. Et on est toujours un tout petit peu court, même si, alors je salue tous les amis bénévoles qui nous donnent un énorme coup de main, mais on n'est quand même pas tout à fait assez, donc il faudrait... Alors si des gens veulent participer à l'animation de ce festival, mais c'est tout simple, c'est des gens, on a besoin des gens pour contrôler les billets, pour donner un petit coup de main aux auteurs, pour tenir le stand d'un auteur quand il va faire sa conférence. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Pour l'installation avant et puis les montages après, il y a beaucoup de travail. Tout ça se fait dans une grande gentillesse et un grand une grande ambiance familiale, dirons-nous. On installe, on s'y met 10 jours avant. On va démarrer début septembre. Alors, ce que je voulais savoir, est-ce qu'on a besoin d'être photographe pour t'aider? Du tout. L'idéal, c'est quand même d'aimer la photo, parce que après. Bien sûr, oui. Mais il n'y a pas besoin d'être photographe pour aider. Des gens qui ont un temps soit peu de temps. Alors, ça peut être ce que je viens de vous dire. Ça peut être aussi. On cherche encore tout simplement quelques familles pour héberger des auteurs, parce qu'on essaye, ça se fait. Héberger des auteurs photographes.
Voilà, des auteurs photographes. D'accord, alors. On cherche encore 3 ou 4 familles au Havre, D'accord, ok. ou en périphérie, pour héberger les photographes. Alors D'accord. c'est tout simple, c'est juste héberger les gens, le petit déjeuner. Après, D'accord. les auteurs s'organisent pour manger en général sur place au jardin suspendu à l'Orangerie. D'accord. On est partenaire Oui. avec ce petit restaurant, ce petit bar-restaurant qui est très très agréable, que beaucoup de Havrais connaissent. Et alors, en fait, si vous sentez l'idée de venir de donner un petit coup de main, on serait très content d'avoir de l'aide supplémentaire. Alors ma question, c'est comment on fait pour vous joindre? Une adresse mail ou un téléphone? Oh, je préférerais un téléphone, je pense que ça y est. Téléphone. Mais de toute Donc, façon, vous avez un site internet aussi avec la manifestation. Tout à fait. Donc alors, tu peux donner les deux. C'est très simple. Oui. Le site internet, c'est spotnature.fr. Tout D'accord. attaché. Tout attaché. .fr, tout simplement. Et puis un numéro de téléphone, bien sûr, je vais vous donner le mien, c'est le plus simple, au 06 74 36 27 04. D'accord, ok, ça c'est le tien perso. Voilà, et j'ai une petite bricole encore à ajouter. On fait 2 expositions en avant-première cet été. Oui. La première chez Créapolis, donc avenue René Coty. Et là, c'est le vernissage mardi soir, vous voyez, donc vous êtes conviés, les auditeurs qui nous... Donc mardi soir chez Créapolis, on peut... Mardi soir chez Créapolis, à 18h. D'accord. Alors on y exposera des photos. Et toi, tu seras présent, toi. Excuse-moi, je te coupe, tu seras présent. Ah, bien sûr. Bien sûr, d'accord. Donc même les bénévoles qui veulent... très bien. Ça serait bien, quoi. Ils auront un contact. Très bien venir mardi soir, on approche mardi matin. Et puis on fera la même chose, là les dates sont pas encore fixées, mais on fera la même chose à l'Orangerie au mois d'août, vous voyez, donc ça permettra d'avoir les photos quelques photos des années précédentes des auteurs vrais, qui nous les confient pour 1 mois, et puis 2 mois, et puis ça permettra déjà de faire une petite idée, de venir voir ce qui se fait à Spot Nature, et puis de parler avec l'équipe dirigeante, qui sera là, probablement au grand complet. Voilà. C'est très bien, Christian. Je vais devoir couper parce que je vais avoir un autre appel à 15h15, donc il y a une pause musicale entre deux. Je te remercie d'avoir pris l'antenne et de donner toutes ces informations, c'est super sympa. Et puis je vais redonner ton numéro de téléphone, le 06 74 36 27 24. Ça c'est... Non, 04. Oh pardon, 04. 27 04. Ouais, autant pour moi. Et le site internet, tout se tient, spotnature.fr. Donc là, vous y trouvez plein de renseignements. Et au pire, allez, vous pouvez vous rendre la semaine prochaine, mardi prochain, à partir de 18h, chez Créapolis. Donc toi, tu seras présent et les organisateurs seront là. Donc exposition à voir, petite exposition et rencontre avec les responsables de cette grande manifestation qui aura lieu les 11, 12 et 13 septembre. Merci beaucoup Christian. Puis je te souhaite bon courage parce que je sais que là où tu es à Lyon et il va te falloir du courage. D'après ce que j'ai pu. Je suis en train de faire un déménagement. Voilà, c'est ça. Et ben il est 15h15. Je vais faire une pause musicale et puis je vais accueillir mon prochain photographe qui est un photographe de Rouen. Voilà, Cyril, tu peux lancer la pause musicale. Merci. Au revoir, Christian. Piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras
Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Et oui, bien bonjour, vous êtes toujours sur Radio RVL en compagnie de Dominique dans son émission Photo, on en parle. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, mes invités sont tous au téléphone, je vous ai expliqué un tout petit peu en début d'émission. Normalement là, tout de suite, je devrais avoir un ami photographe de Rouen qui s'appelle Pierre Olingue. Allô Pierre, es-tu présent ? Oui, bonjour Dominique. Bonjour Pierre, content de t'avoir au téléphone pour cette émission un peu spéciale, hors confinement, mais toujours en confinement, puisque il y a plein de choses encore qui ne sont pas ouvertes. Voilà. Alors Pierre, je sais que tu travailles beaucoup. Toi, tu as été mon dernier invité sur cette radio au mois de décembre, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, c'était en décembre. Ouais, parce que j'ai pas refait d'émission depuis. J'ai juste fait une émission, mais enregistrée, donc c'est pas du tout le même plaisir. Alors Pierre, on s'est eu au téléphone, tu avais une grosse manifestation les 40 ans de l'association qui devait avoir lieu là. Oui, exactement. Qui vont être sûrement reportés. Et toi, je sais qu'en tant que photographe, tu travailles toujours encore un peu. Et oui. J'aurais voulu savoir un petit peu, par le biais du téléphone, comment s'est passé le confinement photographique. As-tu réalisé des images pendant le confinement? Si oui, lesquelles? Pourquoi? Moi, je pose cette question, mais je sais pertinemment que tu as travaillé et j'ai vu des choses sur Facebook. Donc voilà, Pierre. Alors tu peux nous en dire un petit peu plus, puis tu vas nous parler aussi un petit peu de ces 40 ans. Voilà, après. Oui. Moi, je vais commencer par les 40 ans d'Imageux, en fait, oui. Qui est l'association pour laquelle je suis le président depuis 5-6 ans maintenant. C'est vrai qu'on devait présenter durant cet été, je dirais, des photos installées dans le parc de la Maison Pélissier à Maromme, et jusqu'au mois de novembre, qui est la date je dirais, c'est la date régulière de notre manifestation annuelle. Et du fait du confinement, les services techniques de la ville n'ont pas pu travailler comme prévu, en fait, sur la fabrication des panneaux pour recevoir les photos. Donc, ce 40e anniversaire, je dirais, sera célébré dans la 40e année, c'est-à-dire à l'été de 2021. D'accord, ok. Donc voilà un petit peu concernant ce grand moment en fait qui aurait célébré donc les 40 ans d'un atelier photo qui existe à Maromme depuis maintenant je dirais même un peu plus de 40 ans parce que les 40e édition, je dirais, les premières éditions ont été créées
quelques années après la création en fait de cette association. D'accord. Et pour revenir un peu sur la période de confinement, c'est effectivement, pour moi, ça a été l'occasion, je dirais, de m'avancer dans des travaux que j'avais un peu laissés de côté, entre autres, je dirais, un travail sur un herbier photographique que j'avais démarré il y a 4-5 ans maintenant, et puis comme j'avais du temps, du coup j'ai ressorti toutes les boîtes de fleurs séchées, de végétaux séchés que j'avais récupérées depuis quelque temps et que j'ai photographié. Et donc ce travail d'ailleurs va faire l'objet d'une exposition au mois de novembre prochain. Aux rives gauche, donc à Saint-Étienne-du-Rouvray, à côté de Rouen. D'accord. Alors, tu parles végétal. Je pense que il y a un rapport aussi avec le photographe qui vous accompagne dans ce projet du 40e anniversaire, parce que si j'avais bien compris, ce monsieur photographe qui s'appelle Antoine Fichou, c'est ça? Erwan Fichou. Erwan Fichou, qui vous accompagne sur cette démarche, le végétal, pour une prochaine exposition, si j'ai bien compris. Oui. C'est ça. Chaque année, en fait, à Imageux, on choisit un thème de travail. D'accord. Et donc, le thème qui a été choisi pour l'édition du mois de novembre 2020, c'est le végétal dans tous ses états. Donc, on a fait effectivement appel à Erwan Fichou, qui est un photographe de la région parisienne et qui devait nous accompagner en fait, je dirais, durant la période presque de 9 mois, je dirais, pour la gestation d'une certaine manière de l'exposition, et qui, du fait du confinement, on a été obligé de changer un petit peu les paramètres, en faisant ça, soit je dirais par visioconférence, soit je dirais par le biais des réseaux sociaux, de manière à ce que chacun puisse communiquer et entre nous et également, je dirais, avec lui. Donc là, aujourd'hui, il est à Maromme, en fait, puisqu'on a un week-end avec lui, donc aujourd'hui samedi et demain dimanche, où je dirais l'analyse des travaux qui ont été faits par chacun d'entre nous, je dirais, lui est proposé, et lui fait ses commentaires, je dirais, et fait en sorte de faire avancer le travail de chacun pour aboutir à l'exposition du mois de novembre prochain. Donc, oui. Eh bien, Pierre, c'est très très bien tout ça. Par contre, ce que j'aimerais que tu mettes en avant, c'est l'adresse de votre site internet ou votre page Facebook pour que les auditeurs puissent aller faire un petit tour et voir un petit peu ce que vous faites, votre actualité et où vous en êtes. Alors, donc c'est imageux.fr. Au niveau du site, mais je dirais le plus simple est si les auditeurs sont connectés via Facebook, en fait il y a une page Facebook Imageux également, donc il suffit d'aller faire un petit tour et puis vous verrez un peu l'actualité qu'on essaye de mettre à jour assez régulièrement. Donc là, comme il y a le week-end de travail, le workshop qui va se dérouler avec Erwan, dès le début de la semaine prochaine, il va y avoir des photos de ce qui s'est passé, en fait, avec lui sur ce week-end. Oui. Alors, ma dernière question, Pierre, parce que tu es un homme bavard aussi, toi. Mais c'est très bien pour faire de la radio. L'actualité sur Rouen, tu as quelque chose à nous communiquer si on veut aller voir une exposition? On peut aller où et voir quoi? Alors, au niveau photographique. Le centre photographique de Normandie a donc réouvert depuis 15 jours, je crois, 15 jours, 3 semaines, aux dates, on va dire, réglementaires d'une certaine manière. Oui. Donc ça c'est, il est rue de la Chaîne à Rouen. D'accord. Donc il y a une expo qui évidemment s'est trouvée un petit peu prolongée parce que tout simplement ça a été fermé pendant 2 mois comme beaucoup de choses.
Donc il y a cette exposition-là. Et puis sinon, il y a un gros événement qui va se tenir là à partir du milieu de la semaine prochaine, enfin de mardi prochain exactement, du 30 juin, et durant 55 jours. En fait, c'est tout un réseau on va dire, d'intermittents, plasticiens, musiciens, en fait, qui ont monté une manifestation. Donc ça s'appelle 55, en fait. C'est 55 toutattaché.com. Et où vous avez le programme de toutes les soirées, puisqu'il y a un spectacle qui dure, ou une prestation qui va durer 55 minutes, et donc pendant 55 jours, et tous les soirs, à partir de 20h. Et c'est où, le lieu? Excuse-moi. Alors le premier lieu, et comme ça répond à des critères un petit peu, je dirais, de jauge de salle. Le premier lieu, c'est à l'Abbatiale Saint-Ouen à Rouen, donc le 30 juin, le mardi 30 juin à 20h. Mais malheureusement, je pense que c'est déjà complet parce que, voilà. Mais en allant sur le site 55, il y a toutes les dates et la possibilité. D'accord, il y a un site. D'accord, 55. D'accord. Un site internet qui s'appelle 55, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Ok. Bah écoute Pierre, je te remercie. L'heure avance. Et puis j'ai encore des invités. J'en ai encore 3 derrière. Et puis j'ai des pauses musicales. Donc ça passe très vite. Et puis j'espère que nos auditeurs prennent bien note. De toute façon, moi je ferai un petit point en fin d'émission. Et puis c'est super gentil d'avoir appelé. Et puis je te souhaite bon courage. Et puis bon week-end puisque tu es dans la photo tout le week-end. Exactement. Et puis bonjour à ceux que je connais là-bas, j'en connais quelques-uns maintenant, donc j'espère qu'ils font le stage. Et oui. Bon, tu leur souhaites un bonjour de ma part. Et puis, je te remercie Pierre, et puis à très bientôt et un bon été. Merci à toi, à très bientôt Dominique. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto lo olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío. Dejar y la vive en este mundo ya de tristeza. Dejar la vive a mi manera. Yo quiero ser, ay, nada más. Preferiré y recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quisiera olvidar tanto lo mejor. Quisiera vivir, ay, nada más. Oh, see my way. Oh. Yo sé, no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ya hay como el mío. Dejar ir la vive en este mundo de tristeza. Dejar y la vive a mi manera. Yo quiero ser, ay, nada más. Preferiré y recordar
Oh, see my way. Eh oui, vous êtes bien sur Radio RVL. Vous avez vu, ça swing, ça swing. Il y a du soleil, il y a de la bonne ambiance. On est un peu seul en studio, mais que voulez-vous? C'est la vie, c'est comme ça. J'ai reprends l'antenne depuis quelques mois puisque j'avais perdu ce petit goût de communication. Alors ça me fait du bien, quoi, de revoir des coups de fil et puis des auteurs et puis d'avoir organisé cette manifestation, cette interview, puisque là je vais avoir une jolie et charmante jeune femme qui s'appelle Peggy Le Maréchal, qui est venue il y a pas très longtemps aussi sur cette radio. Allô Peggy, tu es là? Oui, bonjour. Bonjour Peggy. Bonjour. Alors, je sais que tu es à Honfleur, toi. Alors finalement, on est rentré à Fécamp parce qu'il faisait pas très beau. Ah bon? Oui, on est rentré, donc je suis à la maison. Ah bah écoute, hein. Pourtant, hein, la pluie sur les jolies filles, ça les rend belles, hein? Ouais, mais bon, J'espère que ton homme n'écoute pas. il va écouter après. Oh, il va écouter après. Oh là là. Bon, alors je vais être sérieux. Alors Peggy, je sais que tu es en train de faire un petit peu l'actualité aussi sur Fécamp, c'est pour ça aussi. Et puis tu sais bien, on s'est eu au téléphone, mais bon, qu'on a des gros soucis avec ce confinement, les émissions, enfin tout ça, c'est un peu difficile en ce moment. Et puis moi, c'est une première aussi d'accueillir plein de photographes par téléphone. Alors Peggy, je sais que tu as travaillé pendant le confinement. J'ai vu tes photos sur Facebook. Et puis, là, tu as fait une exposition. Tu es en train de faire une exposition. Parle-nous-en un petit peu de ce que c'est comme exposition. Alors oui, l'exposition est en cours, donc en cours depuis le 7 juin. Donc, c'est ça. Et elle courra jusqu'au 7 août. Donc l'exposition a lieu à la Boucane. Donc c'est un bar-restaurant sur le Grand Quai à Fécamp. Donc c'est un très bel endroit déjà. Avec de l'espace, des beaux murs briquet silex, du bois. Et donc l'expo, c'est une expo qui était prévue depuis un an en fait. Le patron m'avait sollicité pour exposer. Et puis entre-temps, il y a eu le confinement. Et en fait, ce que je voulais faire, je l'ai pas réellement fait. Donc j'avais un peu mis l'expo de côté en me disant ce sera pas pour cette année parce que je voulais pas accrocher n'importe quoi au mur. Et puis finalement, le confinement, j'ai fait de la photo, comme tu as pu voir, comme tu as dit. Ouais, alors ça, on va dire aux auditeurs, quel genre d'image tu as fait pendant le confinement? Alors pendant le confinement, évidemment, j'ai pas fait les photos que je fais habituellement. Parce qu'il a fallu que je reste confinée, comme vous tous, donc dans mon jardin et mon quartier. Donc le confinement, il m'a quand même bien permis. J'ai fait de la photo tous les jours, quasiment tous les jours, et l'objectif c'était un peu de publier une photo chaque jour. Après, j'ai beaucoup utilisé mon appareil photo. J'ai pris beaucoup de fleurs, des insectes. En fait, j'ai travaillé avec mon pied, chose que je fais pas particulièrement, ou alors très très peu. Voilà, et aussi j'ai exploré mon quartier. Et en fait, c'est vrai qu'on passe souvent dans notre quartier sans plus voir ce qui nous entoure. Et j'ai pas mal photographié l'abbaye. Donc c'est une belle abbatiale. Qui est pas loin de chez toi, si ma mémoire est bonne. Elle est toute près de chez moi, je la vois de chez moi d'ailleurs. Mais là, en fait, je l'ai vue un peu sur d'autres angles parce qu'on s'est promené par les petites rues et tout ça. Donc tu as déconfiné aussi, et là j'ai vu des très belles images de la mer. Alors là, le déconfinement a été assez extraordinaire et c'est ce qui m'a fait dire que j'allais faire l'expo en fait. Parce que j'avais pas vraiment matière, j'avais quelques images, mais la Boucane est un lieu très grand et il me fallait quand même au moins une vingtaine de photos et je voulais pas exposer n'importe quoi. Et là, en fait, quand on est sorti du confinement, donc c'était le week-end qui a suivi le 11 mai, alors la première chose que j'ai faite, en fait, parce que ça me manquait affreusement, c'était la mer. Retourner sur les rochers et tout. Et en fait, je suis d'abord allée à Seineville
le samedi après-midi. On avait de la chance, on avait un temps extraordinaire, une luminosité. Et en fait, j'ai fait tout le week-end. Je me suis promenée, j'ai fait des clichés, je me suis fait plaisir. En fait, j'en ai vraiment, je prends une grande redécouverte de ces falaises, de ces couleurs. Oui, il a fait beau en plus, oui. Et je pense que ça se voit dans mes photos. Mais bien sûr, Peggy, parce que moi j'aime beaucoup là tout ce que tu as fait sur le bord de mer. Alors c'est du bleu comme sur la Côte d'Azur. C'est du blanc parce que ce sont nos falaises de craie et c'est vraiment magnifique quoi. Ça fait du bien quoi voir ce genre d'image. Ça fait du bien. En fait, moi ça m'a fait du bien au moment de la prise de la photo. Et en fait, ça m'a fait exactement le même effet le jour où j'ai récupéré les tirages. Alors, les tirages, c'est quel format? Excuse-moi pour dire aux auditeurs. J'ai du 40, 60, 45, 60 et tout ce qui est falaise, j'ai décidé de les faire en 16/9 sur une base de 80 cm. Et il y a combien d'images de présenter? Une bonne vingtaine. D'accord. Alors, c'est une exposition qui est visible jusqu'au 7 août, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, oui. Est-ce que tu as le moyen t'as quelque chose sur laquelle les auditeurs peuvent aller voir? Page Facebook, site internet? Oui, alors j'ai ma page Facebook. Hein. Enfin, je suis pas très organisée comme personne, donc j'ai simplement gardé ma page Facebook comme tout le monde peut avoir. Et mes photos sont visibles sur cette page. D'accord. Donc voilà. Sinon, j'ai une adresse mail aussi, on peut me contacter sur mon adresse mail. D'accord. Voilà, je peux vous la donner. Mais si tu veux, Alors, c'est Peggy, alors P-E-G-Y, point Merienne, M-E-R-I-E-2-N-E, @wanadoo.fr. D'accord. Et puis, il y a un téléphone aussi à laquelle on pourrait prendre de renseignements à la boucane. J'ai le numéro de la boucane, là. Alors, il y a le numéro de la boucane, sinon il y a le mien. D'accord. Ça me dérange pas du tout, il y a aucun problème. Donne ton numéro, ça va être plus simple, comme ça, les auditeurs... Mon numéro, c'est le 06 33 21 74 69. Et si vous faites un tour à la boucane, en fait, moi, j'aime bien rencontrer les gens, si vous vous déplacez vraiment pour l'expo. Mettez-moi un petit message et si je peux, évidemment, parce que je travaille. Tu travailles. Je vous rejoindrai à la boucane parce que je trouve que c'est vraiment très sympa d'échanger. Enfin, moi, j'aime bien parler de mes photos, j'aime bien rencontrer les gens. Donc voilà, c'est un grand plaisir de rencontrer les personnes qui viennent voir. Eh ben, écoute, je te remercie, Peggy, et puis, je vais te quitter. On va faire une autre pause musicale, et je vais tout à l'heure, dans 5-10 minutes, je vais rappeler un autre photographe qui expose aussi à Fécamp. J'ai que des gens de Fécamp que tu connais, c'est Régis. Et lui, il nous parlera aussi de son exposition. Il expose à Fécamp, c'est rue piétonne, chez Romain, chez Délicatessen. Au Délicatessen, c'est ça? Voilà, Délicatessen. Alors moi, j'en profite parce qu'on parle de Régis, mais je sais que tu as eu un autre invité. Oui. Tu as eu Laurent. Et en fait, moi, je connais bien Laurent. Je vais avoir Laurent en dernier. En dernier. Oui, je lui dis les vedettes, c'est à la fin. Les vedettes à la fin. Donc en fait, Laurent, alors vas-y, dis-moi ce que... Merci Laurent, parce que si mes photos, elles ont fait du corps et tout ça, c'est en partie grâce à lui. Et c'est grâce à RVL, tout ça aussi? À tout le monde, en fait. Eh ben oui, parce que vous avez été tous invités, vous vous connaissez tous. Puis c'est vrai que maintenant, il y a une bonne bordée de photographes. J'ai découvert dans la presse hier encore, il y a un autre photographe qui fait des choses très bien à Fécamp. Donc, j'en parlerai sûrement tout à l'heure. Et tout. Et en fait, c'est vraiment, et Laurent m'a vraiment aidé dans le développement de mes photos. En fait. Ouais, je sais qu'il t'a donné des cours. Bah dis donc, t'as de la chance, toi. Hein. Oui, j'ai de la chance. Un ancien professionnel à la retraite qui donne des cours. Bah, je trouve que c'est plutôt bien. Dans un cadre idyllique en plus. C'est vrai. À la campagne. Oh, bah dis donc. Bah écoute, Peggy, je suis très content de t'avoir eu au téléphone et puis sur notre antenne de RVL. J'espère que nos auditeurs ont retenu un petit peu tout ce qu'on leur a dit. Mais de toute façon, allez à Fécamp, il y a des expositions à voir et puis je te souhaite un bon été et on se retrouvera, je pense qu'à la rentrée, etc. Ça marche. Voilà. Au revoir Peggy, à très bientôt et puis bon soleil et bonnes vacances. Merci à vous, on va profiter là. Allez, bisous. Allez, bisous.
faut qu'on y goûte. Des méandres au creux des reins et tout ira bien. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, les palais des autres jours, d'hier et de demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour des galaxies, mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Infinité de destin, on en pose un, et qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emporte au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera. Disparaîtra. Le vent l'emportera. Très jolie version interprétée par le groupe Mea Culpa, qui est un groupe canadien. J'ai découvert ça par hasard sur YouTube. Voilà, et j'ai à l'antenne mon ami photographe Régis. Tu es là, Régis ? Ouais, je suis là. T'es là. Alors, tu dois être très loin en plus, parce que je sais que tu es du côté de Lille, c'est ça ? Du côté de Calais. Calais ? Sur la côte d'Opale, ouais, sur la côte d'Opale. Alors, tu balades photographiques aussi ? Bah, en même temps, ouais, il y a des belles couleurs. Il y a des belles couleurs. Ouais, mais pour l'instant, je suis sous une averse. Ah, d'accord. Bon, mais écoute, hein, comme tout, ça s'arrose, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Eh ben, écoute, c'est gentil. Tu es venu à la radio aussi en même temps, Peggy. Vous avez fait une petite émission. Ouais. Donc, le confinement nous a aussi, toi aussi, t'as bien bridé sur pas mal de choses. Tu as fait quoi, toi, pendant le confinement, au fait ? À manger. Ah,
C'est vrai qu'on avait discuté une fois cuisine tous les deux. Oui. Oui. Et et puis sinon, j'ai profité pour faire des choses photographiques dans mon jardin, par exemple. Bien sûr, comme beaucoup. Prendre les insectes, les oiseaux, Voilà. C'était surtout axé autour de mon jardin. Oui, bien sûr. On avait de la chance aussi d'être confinés dans j'ai une grande maison, un grand jardin, donc c'est bien. C'était plutôt sympa. Oui. Et là, je sais que tu exposes à Fécamp. Tu as eu le temps de préparer une exposition. Tu peux. Alors, j'ai découvert ça moi via ton invitation Facebook. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu parce que je sais pas trop de quoi il en retourne exactement. En fait, c'est des photos de voyage. C'est les voyages qu'on a effectués, moi et mon épouse, entre 2011 et 2020. En 2011, je crois que ça commence par l'Inde, le Népal. Il y a quand même quatre continents qui sont représentés. Donc, ce qui est pas mal. Donc, il y a l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Là, c'est pas comme la version précédente de mon expo. J'avais fait une expo avant, c'était plutôt portrait de voyage. C'était que des portraits de personnes que j'avais rencontrées lors de tous les voyages. Et là, ça fait du paysage, de l'animal, des portraits également. Enfin, c'est plus diversifié. D'accord. Okay. Alors, tu exposes où à Fécamp? Alors, chez Délicatessen, c'est une épicerie, alors c'est sympa parce que c'est une épicerie fine qui vend pas mal de produits du monde. Donc, il y a une corrélation quand même entre l'expo et le lieu. Et c'est dans la rue piétonne de Fécamp. D'accord. Donc c'est aux heures d'ouverture et aux... Alors j'ai l'adresse sous les yeux, c'est 14 rue Jacques Huet. Ouais, c'est ça. C'est ça, d'accord. Ouais. Donc alors cette exposition est visible du mardi au samedi, c'est ça, aux heures d'ouverture, je pense, de ce magasin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et pendant tout l'été. Pendant tout l'été. Et tu exposes combien d'images dans ce magasin? Il y a environ 40 photos. Ah oui, en effet, oui, c'est beaucoup. Et elles font quel format, tes images? C'est essentiellement des images mises sous cadre de 30 par 40. 30-40, oui, c'est 40 photos, c'est beaucoup. Et il y a toute cette place dans ce magasin et les gens, ça doit être surprenant quand même. Oui, le premier jour où j'ai accroché, il y a des gens qui venaient prendre leur petit café ici et qui me posaient pas mal de questions, donc c'était assez sympathique, ouais. Et ça change. Et pour Jeanne, qui est le gérant de cette épicerie fine, c'est une première pour lui. D'accord. Avant, donc une première et voilà quoi. Donc on a trouvé, en discutant, on a trouvé l'idée sympathique et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Eh bien, c'est bien. Et dis donc, si j'ai bien compris aussi, tous ceux qui veulent aller à cette épicerie peuvent prendre un petit café, c'est ça? C'est sur invitation, c'est pour ça. Hein? C'est ça, hein? Est-ce que je dis tout? Hein? Je dis pas tout, parce que si t'as du monde, tu vas en avoir des cafés à payer. Oh là là, oui. Donc, je vous recommande d'aller voir cette exposition, et puis, Régis, tu peux nous donner une adresse Facebook ou un téléphone à laquelle on peut te contacter si on veut aller se déplacer à Fécamp voir l'exposition puis qu'on sait pas trop, donc voilà quoi. Oui, Facebook. Mon adresse Facebook c'est Régis David ou Régis. Alors, donne bien l'orthographe aussi, c'est Régis. Régis c'est R-I-G-I-2-S-E, ouais. Voilà, Régis David. Ou Régis David, ouais. Ouais, d'accord, ok, sur Facebook. Et puis le magasin, les gens peuvent épicerie fine, rue piétonne, Fécamp, donc c'est assez facile à trouver aussi, quoi. Voilà. Ah, oui, donc là, il y en a pour tout l'été. C'est ça? Ouais, complètement, ouais. Bon, écoute, Régis, je te remercie de ce petit appel téléphonique du Pas de Calais et tu feras une bise à ton épouse puisque je connais madame. Et puis nous allons continuer. Nous avons encore un invité, c'est Laurent Courceau juste derrière, qui va terminer cette émission. Voilà, pour moi c'est une première, hein, comme je le disais aussi tout à l'heure. C'est tous mes invités, je les ai au téléphone. Jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. Voilà, Régis. Super, écoute, je te remercie d'avoir appelé, c'est super sympa. Merci Dominique. Merci. Et puis à très bientôt et bonne photo pour tout l'été.
Ciao. Ça marche, à très bientôt, ciao. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Et oui, vous êtes toujours sur RVL dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique, émission un peu exceptionnelle. Et puis je reçois tout de suite mon dernier invité sur cette antenne, c'est Laurent Courceau, un habitué de RVL. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment vas-tu? Bonjour à tous. Comment vas-tu Laurent? Bah bien. Alors toi aussi, tu es du côté de Fécamp, hein, c'est ça? Voilà, entre Fécamp et Valmont, dans la campagne, dans la vallée. Un charmant village qui s'appelle Bec de Mortagne. Voilà, donc un petit coin calme de paradis, quoi. Et puis, Laurent, j'ai eu un petit peu de nouvelles de toi, là, il y a quelques secondes, il y a quelques minutes plutôt, par Peggy Le Maréchal. Oui. Et puis, je peux te dire qu'elle nous a dit le plus grand bien de toi. Ah, bah c'est gentil. Hein, tu vois. Ah non, elle est très... D'ailleurs, il va falloir quand même
tourner le bouton un petit peu au niveau de l'émission pour pouvoir que je puisse recevoir RVL avec de Mortagne, c'est très bien. Ah, bah ça serait, pousser, oui. Alors, il faudrait un émetteur supplémentaire, quoi, un relais, ce qu'on appelle un relais de mémoire. Donc, c'est vrai que ça serait bien, parce que nos amis de Fécamp, c'est tout juste, ils nous reçoivent, mais sur le plateau, je crois, juste à la limite de Saint-Léonard, je crois. Mais c'est tout juste, Cyril, t'es d'accord avec moi, non? Oui, mais c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. C'est qu'on peut pas. C'est voilà. ça, voilà, on nous attribue une fréquence, mais pourquoi pas, on sait jamais. Ouais. Donc Laurent, je sais que tu as vécu le confinement aussi au Bec de Mortagne. Alors bon, chez toi, je sais qu'il y a plein de fleurs, il y a plein de bêtes aussi. Donc tu as fait quoi toi pendant ce confinement? Eh ben, alors pendant le confinement, j'ai rien fait moi. T'as pas fait de photos? J'ai rien fait. Donc c'est pour ça, donc pas de prise de vue. En réalité, quand je dis j'ai rien fait, ben, je n'ai pas fait de prise de vue. Ouais. Pas forcément motivé pour des photos à domicile, justement les fleurs, les animaux. Ouais. C'est pas ce que je préfère faire. Ouais. De temps en temps, mais c'est pas ce que j'ai préféré, donc j'ai donc oui, en prise de vue, j'étais un feignant. D'accord, mais t'as le droit d'être feignant, mais ça fait du bien de rien faire aussi. Ça fait bien de rêver, de regarder la nature et puis de pas fautier. Hein Voilà. Alors, mais par contre, là, je sais que ce week-end, tu te réserves une super sortie, là. Dis-moi, parle-nous-en un petit peu, là. Alors, pour ce week-end, oui. Ce week-end, là, je prépare une sortie. Je vais aller au domaine du Grand Daubeuf, qui est juste à côté de chez moi. D'accord. Daubeuf, c'est une commune aussi. Daubeuf-Serville. Oui. Le château, donc un château qui est en cours actuellement de réhabilitation. Oui. Et avec des jardins qui ont quand même une originalité, puisque c'est à la fois des jardins potagers et des jardins d'agrément. D'accord. Donc pour ceux-là cultivés en permaculture. Ils ont d'ailleurs obtenu de différents prix pour. Donc on mélange les fleurs avec les légumes, si j'ai bien compris. Alors c'est ça. Il y a disons qu'ils ont créé. Alors c'est Guillaume Chessler qui a créé, qui est un élève de l'école de Versailles et qui a créé ce jardin en 2015. Et donc qui est fait qui a été refait sur la base des dessins des jardins anciens du château, mais remonté avec des carrés, ce qu'on appelle des carrés potagers, oui. dans lesquels on va alterner différents légumes et aussi différentes fleurs qui vont permettre qui vivent ensemble en parfaite symbiose. Et vont créer en plus à faire un effet décoratif et une production pas chère. Oh, d'accord, ok. Alors là, ça se passe tout le week-end, hein, c'est ça, hein? Alors c'est tout le week-end. Alors aujourd'hui, ça se passe, c'est tous les week-ends. Hein, ah d'accord. Le château a réouvert fin mai, oui. Beaucoup plus tard à cause du confinement. Et donc tous les week-ends, le vendredi après-midi, de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et le dimanche idem. Oui. Alors c'est des entrées payantes, non? C'est des entrées payantes. Oui. D'accord, ok. Bah écoute, c'est à Daubeuf. Alors je disais que Daubeuf-Serville. Ce week-end, ce qu'il y a de spécial aussi, c'est que dans le château, il y a une expo qui a été créée. Donc c'est l'expo sur les jardins des châteaux du Pays de Caux. Et à la fois donc les plans des jardins anciens qui ont été retrouvés, qui sont présentés, et des photos aériennes faites par une photographe
qui va être présente pendant le week-end. D'accord, ok. Idée de sortie pour ce week-end. Voilà. Donc, très bien, Laurent. Bah écoute, c'est super gentil de nous avoir appelé et de nous donner cette information. Alors moi, ce que je vais rendre l'antenne parce que là, je vais déborder. Je te remercie beaucoup, Laurent, d'avoir appelé. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans nos studios de RVL. Et avec, bien sûr, tu auras travaillé d'ici là. Tu auras travaillé. Depuis, j'ai déjà travaillé. T'as déjà travaillé. J'ai déjà travaillé et puis pendant le confinement, je disais, j'ai quand même travaillé puisque j'ai fait comme beaucoup de Français, je fais du rangement. Oui. C'est propre, hein, chez nous, oui. Photos, oui. etc. Exactement. Entre les tiroirs et puis le jardin, voilà quoi. Nous avons tous fait ça et maintenant on est tranquille. Puis on peut profiter un petit peu du beau temps. C'est vrai qu'il fait beau en ce moment. On a beaucoup de chance. Ouais, voilà, c'est ça. Eh bien, quand même clémente chez nous. Ouais. Écoute, Laurent, je te remercie d'avoir appelé. Je te souhaite un bon week-end et puis de bonnes photos. De fleurs et de légumes. Bon week-end à tous les auditeurs. Merci beaucoup, merci Laurent. À très bientôt. Au revoir. Ah, je suis encore en l'antenne, excusez-moi, je croyais que Cyril m'avait coupé le sifflet, non. Moi je termine mon émission, chers amis, et je vous remercie, ça s'est plutôt bien passé pour une première de rendez-vous téléphonique avec des jolies musiques, voilà, j'espère vous revoir au mois de septembre avec des invités, parce que l'actualité photographique va reprendre aussi avec beaucoup d'expositions, je sais qu'il va y avoir des choses, il y aura tout du moins Spot Nature, que je rappelle, qui ont besoin en plus d'un sacré coup de main. Donc, on en reparlera en début septembre. Voilà. Je vous souhaite un bon été et puis faites des photos pendant cet été. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.